La deuxième clé que j'aborde dans la vidéo, qui va vous aider à terminer l'écriture de votre livret 2, c'est la question du plan. Votre livret 2, c'est un support pour l'oral. Toutes les situations que vous allez mettre à l'intérieur, ce sont des prétextes pour parler, pour évoquer vos compétences. Bien souvent, la validation de votre diplôme ne va pas passer que par votre livret 2. C'est-à-dire que il faut bien comprendre une chose, votre livret 2, il peut être le plus intéressant du monde, ce n'est pas ça qui va faire que vous allez valider ou pas. Ce qui va faire que vous allez valider, c'est si à l'oral, vous venez confirmer les compétences que vous avez mis comme ça en exemple dans le livret 2, et puis surtout que vous prouvez que vous les confirmez sur l'instant au moment de l'oral. Donc un livret 2 parfait ne vous fera jamais valider si votre oral est pourri. Le contraire, en revanche, ça sera davantage possible. Il y a une manière, il y a une façon, il y a une possibilité de rattraper et donc de valider, même si votre livret 2 est incomplet ou imparfait. L'histoire du plan, je ne vais pas ici vous refaire mon laïus sur pourquoi c'est utile de construire un plan. Donc je vais juste parler de ça. Et donc si pour l'instant, si au moment où vous voyez cette vidéo, vous êtes donc au mois de juillet, vous êtes en gros à 2 mois du dépôt, il est grand temps d'écrire un plan. C'est clair que si vous n'avez pas écrit de plan, ça va être problématique pour la future écriture. Je m'adresse à ceux qui l'ont déjà écrit, ce plan, qui ont déjà produit une partie de l'écrit, et donc qui peut-être bloquent, peut-être ont des difficultés à avancer dans le travail, et donc ils ont besoin d'un petit coup de pouce pour avancer et terminer l'écriture. L'histoire du plan, encore une fois, on ne commence pas à construire une maison sans avoir avant produit un plan d'une maison. C'est exactement la même chose pour un écrit. On fait en sorte de savoir comment on va organiser son propos pour amener et démontrer nos compétences. Sans ce plan, en réalité, vous allez partir dans une écriture qui va aller dans tous les sens. Et le fait d'aller dans tous les sens dans l'écrit, de ne pas créer, on va dire, une logique, un enchaînement entre les différents sujets, ça va faire perdre de vue aux membres de jury vos compétences. Parce que les éléments s'amènent les uns après les autres. Et donc ça, on va dire, c'est un savoir-faire d'amener une idée, de démontrer une compétence. Voilà, il ne suffit pas, surtout pour les ES, de raconter sa journée chronologiquement, ou de raconter un événement, ou de démontrer, ou d'expliquer quel est le parcours d'une personne. Tout ça ne suffit, mais vraiment, vraiment pas. Il va falloir aller beaucoup plus loin pour pouvoir démontrer vos compétences. Et donc c'est là où en fait rentre en ligne de compte la question du plan. Donc une fois que vous avez organisé vos idées sur le papier, vous avez quand même parfois des moments où vous stagnez dans votre écriture. Alors à ce moment-là, regardez déjà un point, c'est est-ce que votre plan est suffisamment détaillé. Si votre plan est très détaillé, il vous sera alors très simple pour vous d'avancer, parce que qui dit détaillé au niveau du plan, ça signifie des sous-titres précis. C'est-à-dire que dans le sous-titre, on connaît le sujet. Si vous connaissez votre sujet et vous le connaissez toujours, eh bien ça devient bien plus simple de dire tiens, je vais prendre ce petit sujet et je vais écrire un paragraphe d'une quinzaine de lignes par exemple. Souvent vous retrouvez bloqué tout simplement parce qu'en réalité votre plan n'est pas assez précis. C'est-à-dire que l'idée dans ce que vous avez écrit, que vous voulez développer, elle comporte plusieurs sujets et vous vous dites déjà par où je vais commencer. Voilà. Si vous ne savez pas par où commencer, ça veut dire qu'en réalité vous n'avez pas suffisamment détaillé. Cette incertitude, c'est ça qui vous bloque en réalité, parce qu'à partir du moment où vous avez un plan détaillé, il vous suffit tout simplement de dire je prends tel sujet, j'écris 15-20 lignes, ou j'écris une page, je prends l'autre sujet, j'écris les lignes qu'il faut, etc., etc. Donc pour vous débloquer, si jamais vous vous retrouvez relativement coincé au moment de l'écriture, le petit truc que je vais vous donner, la petite astuce pour vous aider à écrire, à chaque fois que vous écrivez une partie, eh bien de vous rapporter de suite à ce plan. Et ce plan, en fait, il doit vraiment être à côté de vous en permanence au moment de l'écriture. Je vous conseille aussi de faire autre chose, c'est-à-dire de revoir votre plan avant de commencer l'écriture. Regardez-le dans son ensemble ou dans la grande partie dans laquelle vous êtes pour vous remémorer
la cohérence de ce que vous voulez dire et l'enchaînement des différentes idées. Ça va vous aider à écrire parce que ça va vous permettre d'être comme un garde-fou. C'est-à-dire que dès qu'on parle d'un sujet, on est souvent amené à déborder et à de suite enchaîner sur le prochain sujet qui est lié, qui est connecté, et c'est bien normal, et on aurait tendance à écrire comme ça, de poursuivre l'écriture. Et justement, c'est ce genre de choses qu'il faut éviter, et plutôt où on génère un nouveau sous-titre, ou alors on passe au sous-titre qu'on a déjà identifié et on écrit cette partie-là à cet endroit-là. Le plan détaillé va vous aider. Il va vous rassurer parce que vous allez vous voir vous-même en train d'évoluer et d'avancer dans votre travail. Donc ça va vous encourager, ça va vous donner envie de poursuivre. Parce qu'une fois que vous aurez fait 1 ou 2 ou 3 sous-titres que vous aurez détaillé, écrit, je sais pas, une demi-page, une page, eh bien déjà vous voyez avancer. Et en gros, il suffit de multiplier ce genre d'efforts pour terminer l'écriture donc de son plan, le développement de son plan, et donc d'avoir écrit à la fin son livret 2. Dans les clés pour terminer son livret, j'avais abordé aussi une question que je voudrais mettre ici dans cette vidéo. C'est l'articulation de 3 points que l'on retrouve quasiment tout le temps. Quand on comprend que toutes nos situations cliniques se reposent sur cette articulation-là, de ces 3 points, en général, ça nous aide aussi à construire un plan, ça nous aide à écrire. Les 3 points qui sont assez, on va dire, fondamentaux, mais aussi, on va dire, assez grossiers, qu'il ne suffit pas de laisser en l'état, il faut vraiment les développer, hein, mais je vous les rappelle, c'est que souvent, vous partez d'une situation clinique de départ, vous présentez votre contexte, ce qui s'est passé, ce que vous faites, ce que vous aviez l'habitude de faire, enfin en tout cas le fonctionnement de ce temps-là, de ce moment-là, et souvent ça va faire apparaître un questionnement ou un besoin. Vous allez arriver à un espèce de nœud dans cette situation, quelque chose que l'on peut peut-être expliciter, dénouer, un besoin auquel il faut répondre, vous voyez. Et ça, c'est souvent la fin de votre première partie dans cet enchaînement qui est assez classique. Ce nœud à résoudre, à dénouer, ou ce besoin auquel il faut répondre, et bien souvent, ça donne l'opportunité de démontrer qu'on a la nécessité de répondre à ce problème-là, ou de répondre à ce besoin. Et donc à ce moment-là, dans la deuxième partie, on met en avant notre action et ce que l'on a fait pour répondre à ce besoin, pour répondre à ces questions. Et donc dans la deuxième partie, c'est l'action, qu'est-ce que j'ai fait, avec quelles intentions, comment je m'y suis pris, et on développe tout ça. Évidemment, on n'oublie pas, dans certains domaines de compétences, on n'oublie pas d'impliquer l'équipe, les personnes autour. On montre toujours évidemment qu'on n'est pas tout seul à décider et à réfléchir et à passer à l'action. Et enfin, une fois qu'on a démontré l'action qu'on a menée, qu'on a explicité comment on s'y était pris, pourquoi, etc., eh bien, comme toutes les actions dans nos métiers du social et médico-social, eh bien, vient un moment où il faut évaluer ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'on ne fait pas pour faire, mais on fait aussi dans un but, et le but c'est d'améliorer les choses. Donc ça va être le temps du questionnement et de se dire, bon alors quels sont les bénéfices pour la personne, pour l'équipe, pour l'entourage, pour moi, qu'est-ce qui ressort de cette action? Et donc là aussi on va développer ça en plusieurs points, et là en général on a fait toute la démonstration. Ça a été l'occasion de faire la démonstration de nos compétences. Vous voyez ces 3 points, donc, qui est situation de départ, qui est action et évaluation, eh bien ça on le retrouve quasiment dans tous les domaines de compétences. Et même si ça prend des formes parfois différentes, on retrouve ces points-là comme ça, et c'est toujours mieux de savoir les organiser pour qu'il y ait cet enchaînement logique et qui soit plus facile à suivre, et qui donne aussi l'envie de lire aux membres de jury, parce que c'est très important que vous puissiez donner envie de lire aux membres de jury. Je vous rappelle que les membres de jury, ils se tapent des livrets d'eux qui font en général autour de 100 pages. C'est assez long, et si vous voulez les aider à identifier vos compétences, eh bien, organisez votre écrit. Ça sera beaucoup plus simple pour vous d'ailleurs, pour l'écriture, mais aussi pour eux dans la lecture. Voilà, je suis avec vous tout l'été, même si je suis en vacances. Et n'oubliez pas que si vous avez des besoins spécifiques en termes de domaine de compétences, vous avez en description les aides à télécharger, et où je vous aide dans la construction de votre plan qui va vous guider après dans l'écriture. Et évidemment, je fais le point sur ce qu'il faut bien écrire et faire attention à ne rien oublier.
Donc tout ça est téléchargeable et n'oubliez pas qu'au mois d'août, on va commencer un travail plus intensif pour terminer. Donc ça va être des groupes de travail qui vont se former sur tout le mois d'août. Et donc si vous êtes intéressé, mais n'hésitez pas à dire en description si vous êtes intéressé plus particulièrement pour un domaine de compétences ou si c'est pour tout le livret. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt. Bye.